Jungle. Âgé de 50 ans, l'ancien champion de France 1991 et vainqueur d'étape du Giro 1994 s'est suicidé jeudi. L'Union nationale des cyclistes professionnels a annoncé vendredi 3 août la mort à l'âge de 50 ans d'Armand de Las Cuevas. Retiré du peloton professionnel depuis 1999, l'ancien coureur s'est suicidé jeudi à La Réunion, où il vivait depuis une douzaine d'années. Sacré champion de France en 1991, ce personnage mystique et original est resté dans l'ombre des Laurent Jalabert, Richard Virenque ou Luc Leblanc. Bon grimpeur et spécialiste du contre-la-montre, il était pourtant considéré comme le coureur français avec le plus fort potentiel de sa génération. Natif de Troyes, il grandit dans la région de Bordeaux et y découvre le cyclisme. Il commence sa carrière en Espagne en 1989 dans l'équipe Reynolds, qui deviendra la fameuse formation Banesto un an plus tard. Équipier de Miguel Indurain dans un premier temps, le Français cherche très vite à s'émanciper. En 1994, il remporte le contre-la-montre du Tour d'Italie et portera le maillot rose pendant une journée. Devant les journalistes italiens intrigués, il avait alors fait sensation en remerciant la lumière, sans expliciter ses propos. Il terminera 9e du Giro, son meilleur résultat sur un grand tour. La faute à un mental défaillant et à de nombreuses chutes, Las Cuevas n'arrivera jamais à s'affirmer comme le leader qu'il aurait dû devenir. En 3 participations au Tour de France, le leader de l'équipe Castorama en finit un seul, 62e en 1995. À propos de cette supposée déveine, Armand de Las Cuevas utilisait une métaphore scolaire: t'as beau avoir les meilleures capacités du monde. Tu peux passer ton bac, avoir un QI de 200 et ce jour-là être malade. À chaque fois, j'ai subi un coup du sort qui m'a renvoyé au fond de la classe, racontait-il au magazine Pédale. En 2015. Rival du jeune Froome sur le Tour de Maurice, vainqueur de la Classica San Sebastian en 1994. Il signe sa plus belle victoire dans une course par étape 4 ans plus tard en remportant le Critérium du Dauphiné libéré. Il arrêtera sa carrière un an plus tard, lassé par ce cyclisme où il s'est toujours senti étranger. Je ne comprenais pas les gens qui pouvaient m'admirer comme on admire un chanteur. Je n'ai jamais trouvé ma place dans le milieu. Retiré du peloton, il s'essaie à la boxe, sa passion de jeunesse, pour un bilan de 2 défaites et une victoire. Sans regret sur sa carrière. Exerce le métier de gardien d'immeuble à Mérignac. Je faisais mon métier comme si j'allais à l'usine. Cela aurait pu me changer la vie, si j'avais été comme Virenque. Il savait jouer des médias, lui. En 2006, il prend une licence amateur et se retrouve à la lutte pour la victoire finale du Tour de Maurice avec un coureur encore kényan à l'époque, un certain Christopher Froome. Las Cuevas sera contrôlé positif la même année à l'heptaminol lors du championnat des grimpeurs de l'île de la Réunion. La Fédération française de cyclisme le suspendra 6 mois. Je prenais du ginkgo fort parce que j'avais des varices. C'est un produit naturel, mais avec dedans 3% d'heptaminol, un stimulant cardiaque. C'était du pipi de chat, se défendait-il dans Pédale. Et quand il lui était demandé ce qu'il faisait alors comme activité, l'ancien coureur répondait avec sa sincérité désarmante: en ce moment, rien du tout.